Bonjour à tous, le message du pape à la COP30 au Brésil, la 10e édition du Congrès Mission à Paris et la clôture de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a pris la parole le vendredi 7 novembre en amont de la COP30 pour transmettre un message du pape Léon XIV aux participants réunis à Belém au Brésil. En cette année jubilaire et à l'occasion des 10 ans de l'encyclique Laudato Si, le pape souhaite que cette rencontre soit placée sous le signe de l'espérance afin que les chefs d'État trouvent un langage commun tout en gardant à l'esprit le visage humain de la crise climatique. Dans son message, Léon XIV dénonce des approches politiques et de comportements humains caractérisés par l'égoïsme collectif. Il adresse aux représentants des pays un message clair: si vous voulez cultiver la paix, prenez soin de la création. Enfin, le pape formule deux appels: d'une part, développer une nouvelle architecture financière internationale centrée sur l'homme, d'autre part, promouvoir une éducation à l'écologie intégrale. Ce week-end, la 10e édition du Congrès Mission a rassemblé à Paris des catholiques venus de toute la France. Lancé vendredi par des rencontres thématiques qui ont réuni 1 millier de participants, l'événement a ensuite investi à partir de vendredi soir l'Accor Arena de Bercy. 15 000 billets ont été vendus pour assister aux 2 soirées qui étaient proposées, ainsi qu'à la journée de samedi. Les reliques de la sainte patronne des missions, Sainte Thérèse, ont été portées en procession pendant la soirée d'ouverture, marquée par la louange, la prédication et des témoignages. Conférences, témoignages, table ronde des pépinières d'initiatives missionnaires ont rythmé la journée du samedi. Et c'est toujours à Bercy qu'ont convergé des milliers de participants le samedi soir, parmi lesquels des jeunes de toute sensibilité, après avoir marché depuis Notre-Dame. Le groupe Glorious a conduit la louange au fil d'une soirée marquée notamment par un combat de judo, signe du combat spirituel à mener et qui s'est conclu par l'adoration du Saint-Sacrement. Le Congrès Mission s'est clôturé dimanche après-midi par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, en l'église Saint-Sulpice. La prochaine édition sera délocalisée en région. Ce week-end, les évêques ont clôturé leur assemblée plénière d'automne à Lourdes. La journée du samedi a mis en lumière les communautés chrétiennes en Terre Sainte et le soutien que souhaite lui apporter la CEF. Les évêques ont entre autres annoncé la création d'une plateforme de soutien. Monseigneur Chomali, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, et Monseigneur Rancia, évêque de l'éparchie de Saint-Volodymyr le Grand de Paris des Ukrainiens byzantins, ont guidé la méditation pour la paix qui a été suivie d'un message vidéo du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Le consul de France à Jérusalem, Nicolas Cassianides, est exceptionnellement intervenu devant les évêques cette année. Puis la journée s'est terminée par la veillée de prière pour la paix et la marche au flambeau dans le sanctuaire. Enfin, le dimanche, les évêques ont clôturé cette assemblée par la messe présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline. Lors de cette assemblée plénière, l'éducation était un des grands thèmes au programme et un plan de 3 ans sur ce thème a été annoncé par les évêques. Dans le message adressé aux acteurs de l'enseignement catholique, la Conférence des évêques de France a voulu tout d'abord saluer la générosité de femmes et d'hommes engagés jour après jour au service des jeunes. Elle affirme également se tenir plus que jamais aux côtés des personnes victimes et appelle à une mobilisation de tous au service de la bientraitance de chacun. Les évêques rappellent vouloir garantir une école authentiquement catholique, accueillante à tous, où l'enracinement et l'ouverture ne sont pas en tension et assurent que l'enseignement public et l'enseignement catholique sont des acteurs complémentaires. Une volonté que rejoint l'enseignement catholique qui a voulu réagir vendredi sur la polémique concernant des jeunes filles voilées dans les tribunes de l'Assemblée nationale, dont certaines sont scolarisées au lycée catholique de la Providence à Blois. Le secrétariat général a condamné l'opprobre public qui a suivi, tout en rappelant que leur visite relevant d'initiatives personnelles, ces élèves ne sont pas concernés par la loi de 2004 prohibant le port de signes religieux dans les enceintes scolaires. Au Vatican, le pape Léon XIV a reçu ce samedi 8 novembre 15 victimes belges de violences sexuelles commises par des membres du clergé lorsqu'elles étaient mineures. La rencontre prévue pour durer 1h30 s'est prolongée près de 3 heures. À la sortie, le Saint-Père a parlé d'un dialogue douloureux mais apaisant. Les participants ont de leur côté salué un pape très ouvert, à l'écoute sincère, qui a pris le temps pour toutes les questions, même les plus difficiles. L'évêque de Rome a par ailleurs administré le sacrement des malades à l'un des participants atteints d'un cancer en phase terminale. Le lendemain, 12 membres de la délégation placés au premier rang ont assisté à la messe célébrée par Léon XIV à la basilique du Latran.
Ce même jour, lors de l'audience jubilaire du monde du travail à Rome, le pape a rendu hommage au bienheureux Isidore Bakanja, saint patron des laïcs de RDC. Né en 1885 au Congo belge, Isidore Bakanja, ouvrier dans une société de caoutchouc, fut persécuté par un directeur hostile à sa foi. Fouetté jusqu'au sang par son employeur belge, il mourut de ses blessures en 1909. Le jeune Congolais a été béatifié en 1994 par Jean-Paul II. Soulignant la dignité des travailleurs, Léon XIV a salué en Isidore un témoin de l'espérance, rappelant que le travail doit être une source d'espérance et de vie, permettant d'exprimer la créativité et la bonté de chacun. Et en bref, à l'occasion de leur pèlerinage à Rome, le pape a reçu les membres de la Fondation internationale Religion et Société qui prépare leur deuxième congrès à Nairobi sur le thème éducation catholique et promotion des signes de l'espérance dans le contexte africain. Léon XIV a salué les efforts déployés par l'association pour offrir une éducation de qualité imprégnée de l'identité africaine. Elle travaille en ce moment à la création d'un centre international de missiologie et de pastorale nord-sud, décidé lors de leur rencontre en mai 2025 à Maredsous en Belgique. Et samedi, la cathédrale Notre-Dame de Paris a accueilli l'icône de la Vierge Noire de Czestochowa dans la chapelle qui lui est dédiée dans la partie nord du déambulatoire. La messe qui a été célébrée à l'occasion a rassemblé la communauté polonaise en France autour de l'archevêque métropolitain de Gdańsk, Monseigneur Tadeusz Wojda.